l'ouverture du festival Plein la Bobine, vous avez pu découvrir la bande-annonce du DMA, donc le diplôme des métiers d'art de cinéma d'animation du lycée René Descartes à Cournon d'Auvergne. On remercie tous les élèves qui ont participé donc, à la réalisation de cette bande-annonce. Un grand merci à vous également d'avoir choisi le théâtre municipal plutôt que la place de Jode ce soir. Et finalement, en voyant le temps, je pense que vous avez bien fait en fait. C'était un bon choix. Avant de commencer cette 13e cérémonie, nous souhaitions, toute l'équipe, rendre hommage à une personne qui nous a quittés cette année, qui a été président de Plein la Bobine 2 années, qui a été également conseiller municipal, Éric Pidou nous a quittés cette année, nous en sommes très attristés et toutes nos pensées vont à son entourage et je sais que des membres de sa famille sont présents ce soir dans la salle. Voilà. 13e édition, donc vous le savez, sur la thématique des mondes marins. Nous sommes fiers de vous présenter cette nouvelle édition avec, donc, comme l'an dernier, une journée supplémentaire. Ce festival se terminera vendredi soir. Plein de nouveautés, vous en saurez un peu plus tout à l'heure avec Manon et Anne, que j'ai un peu perdu ce soir. Donc si vous les voyez, je vous demanderai de me faire un petit signe, parce que je ne sais absolument pas où elles sont passées. Voilà, donc elles viendront vous présenter cette édition, riche en nouveautés, je disais, avec des séances assez particulières. Vous pourrez assister à une projection Salmôme juste après cette cérémonie d'ouverture. Et je vous rassure, on essaiera de faire assez court pour que vous ayez le temps de voir le match. Normalement, au niveau de l'horaire, tout devrait aller. Plein la Bobine, vous savez, donc c'est du 13 au 19 juin et c'est également des actions tout au long de l'année. Et je vais en citer quelques-unes, des moments assez magiques qu'on a vécu tous ensemble, notamment au Canopé à Clermont-Ferrand, donc l'ancien CRDP, où nous avons organisé une séance intergénérationnelle, comme celle qui a lieu durant le festival, il y a un peu partout sur le massif du Sancy. Un grand rendez-vous avec la comédie de Clermont-Ferrand et avec une illustre famille du cirque, la famille romanesque qui était présente pour accompagner un documentaire. De nombreuses actions sur le territoire aussi. Anne et Marie vous en parlera un peu plus tout à l'heure. On a certaines classes qui sont présentes ici avec leur marinière et d'autres classes qui ont été accompagnées tout au long de l'année. Et puis de nombreux rendez-vous, notamment un voyage d'études au Québec dont a pris part Plein la Bobine afin d'étudier l'impact des politiques culturelles et des politiques à destination de la jeunesse. Enfin, un rendez-vous qui a eu lieu l'an dernier au sommet du Puy-de-Dôme, une projection de Plein la Bobine, vous avez pu y assister peut-être, et elle sera reconduite cette année, le 22 août, donc rendez-vous tous au sommet du Puy-de-Dôme. Pour organiser un rendez-vous comme celui-là, c'est un travail avec une grande équipe, effectivement. Je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Mais c'est également, et c'est pour ça que je souhaite remercier tout particulièrement les services techniques de la ville de la Bourboule cette année, et particulièrement les espaces verts. Vous avez pu découvrir dans la Bourboule, vous aurez l'occasion de le faire durant la semaine, de nombreuses installations en lien avec la thématique de Plein la Bobine, les mondes marins. Vous avez une pieuvre, une baleine, un bateau et un phare. Et vous pourrez découvrir enfin la toute dernière qui sera dévoilée demain. C'est un hippocampe géant de plus de 2 mètres, réalisé par Pierre Quadraclos, que l'on remercie encore une fois. Effectivement, c'est une équipe composée de plein de gens. Ils sont tous présents dans la salle ce soir et je souhaite les remercier et je vous demanderai de les applaudir chaleureusement. C'est l'équipe de salariés de Plein la Bobine, l'équipe de stagiaires aussi qu'on accueille durant le festival et bien sûr tous les bénévoles qui participent au bon fonctionnement de cette manifestation. Merci pour eux. Enfin, Plein la Bobine ne pourrait avoir lieu sans tous nos partenaires publics. Certains sont présents ce soir et je les en remercie. Ils me rejoindront tout à l'heure sur scène. Je vais les citer dans l'ordre: le ministère de la Culture et de la Communication, le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le Conseil régional d'Auvergne, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, la Communauté de communes du massif du Sancy, la ville de la Bourboule, l'Académie de Clermont-Ferrand et l'inspection académique du Puy-de-Dôme. Voilà, merci à eux également. Je vais demander aux représentants des différentes collectivités et les représentants de l'État de me rejoindre sur scène. Tout d'abord, Madame Nicole Rouher, la vice-présidente au Conseil régional d'Auvergne, qui est présente ce soir. Monsieur René Souchon, le président de la région, s'excuse de ne pouvoir être présent ce soir. Également, Madame Elisabeth Crozet, vice-présidente au Conseil départemental et conseillère départementale du Sancy. Nous excusons Jean-Yves Goudbel, président du conseil départemental, de ne pouvoir être là ce soir, ainsi que monsieur Le Nelguier, qui sera présent à la clôture. Éric Bru, également, maire de la Bourboule et premier vice-président de la communauté de communes du massif du Sancy. Je vais vous passer le micro qui se trouve juste là, monsieur le maire. Qu'il faut. C'est moi qui débute. C'est bon. C'est donc moi qui débute, si j'ai bien compris. Alors, allez, on va faire. Voilà, très bien. On fait une petite onde.
Bienvenue, donc merci aux représentants du conseil régional et du conseil départemental. Donc je vais bien sûr saluer le président, l'ensemble de son équipe, l'ensemble des bénévoles qui ont travaillé et qui travaillent encore et qui vont travailler pendant toute une semaine sur ce festival. C'est un travail à la fois de fourmi, parce qu'il faut aller dans le détail des opérations, et un travail de titan quand on voit la masse de travail que ça peut représenter sur une année, l'organisation d'une telle manifestation. Donc je suis extrêmement heureux ce soir de vous accueillir dans ce théâtre municipal. Je suis d'autant plus heureux que normalement j'aurais dû être absent, mais les changements de calendrier ont fait que je peux être présent ce soir pour l'ouverture de Plein la Bobine, le festival, on ne le dit jamais assez, international, du cinéma à destination des jeunes publics. Alors, aujourd'hui, ce festival Plein la Bobine, il est implanté à la Bourboule et très bien implanté au cœur du massif du Sancy. Il a trouvé, Monsieur le Président, toute sa place dans l'offre culturelle du territoire et il conforte de manière puissante une image extrêmement positive du territoire du Sancy à l'international, et c'est assez rare pour être signalé parce que des événements à dimension européenne et internationale, finalement, sur notre secteur, il n'y en a pas tant que ça. Alors, je vais prendre ma petite casquette pendant quelques instants de vice-président de la Comcom. Simplement vous rappeler que la Comcom du Sancy a fait de la jeunesse et de la culture ses priorités, et que donc le festival Plein la Bobine, c'est effectivement le croisement de ces deux priorités, jeunesse et culture. À titre d'exemple, la Comcom du Sancy développe un panel d'activités péri- et extrascolaires tout au long de l'année, programme dans le cadre de la Fille de l'Air des spectacles dédiés à la petite enfance et au jeune public. Donc n'oubliez pas, et je salue Marité qui arrive, n'oubliez pas donc le festival, donc la Fille de l'Air, c'est celui qui est vert, hein, donc vous le reprendrez tout à l'heure à l'entrée. Et je présenterai tout à l'heure la saison culturelle de la Bourboule, c'est celui avec le monsieur qui crie plutôt en jaune. Voilà. Donc, et puis la CCMS, elle accueille, elle a l'habitude d'accueillir maintenant, depuis 4 ans, des résidences d'artistes pour la création de spectacles jeunes publics. Et c'est donc normal et tout à fait naturel que la Comcom accompagne le développement de ce festival. Alors, je laisserai à Sébastien et à l'ensemble de son équipe présenter les temps forts de cette 13e édition, mais maintenant, avec ma petite casquette de maire de la Bourboule, j'aimerais dire que bien évidemment, si une ville au cœur du massif du Sancy a bien développé la spécificité enfant, c'est bien la ville de la Bourboule. Alors historiquement, la ville de la Bourboule, elle est connue et reconnue comme la station thermale dédiée aux enfants. C'était une reconnaissance même à l'échelle européenne. Et que la Bourboule a toujours eu les infrastructures, a toujours développé une offre en direction de l'accueil des enfants et plus largement de leur famille. Le fait que nous soyons labellisés encore Famille Plus le démontre sans aucune ambiguïté. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la saison culturelle de la Bourboule. Vous retrouvez dans cette Bible qui est le programme culturel de la Bourboule 2015, tout un nombre de spectacles, de concerts, de têtes de rue et de spectacles dédiés au jeune public. Et nous avons effectivement, au fur et à mesure des années, essayé de réorienter un tout petit peu les spectacles, qui étaient des spectacles peut-être musicaux plutôt grand public. Et comme on a vu effectivement, pour conforter notre image et notre légitimité de station des enfants, on a plutôt réorienté une partie des spectacles vers le jeune public, ce qui fait qu'on accueille souvent les mercredis après-midi des salles pleines, et c'est des spectacles qui sont toujours de très grande qualité et toujours très très bien suivis. Alors, Monsieur le Président, tu l'as dit tout à l'heure, mon cher Sébastien, la thématique choisie, les mondes marins, a été tellement une bonne idée que nous avons, avec les services municipaux de la ville, donc repris et diffusé et relayé finalement cette thématique. Donc, tu en as parlé, un phare à l'entrée d'une ville, un bateau échoué, l'insolite, sur le rond-point du pont du marché, une baleine, une pieuvre. Demain, ça sera absolument exceptionnel, c'est effectivement, on peut féliciter l'ensemble des services, et notamment, là aussi, Pierre Tatinclos pour cette œuvre exceptionnelle et unique, cet hippocampe, et dire, pour terminer, que le travail de l'association, aujourd'hui, on est là pour célébrer l'ouverture de ce festival Plein la Bobine, mais que Plein la Bobine, c'est beaucoup d'autres choses que ce festival, et que réduire finalement l'activité ou le temps fort de l'association Plein la Bobine à ce festival, ça serait trop réducteur. Tu en as parlé tout à l'heure. Le travail permanent à l'éducation, à la curiosité artistique, je crois qu'on ne peut avancer dans la société qu'avec des personnes qui ont un regard pertinent, voire impertinent et critique envers les images et envers les choses, que ça c'est des choses qu'on apprend
qu'on enseigne, qu'on peut effectivement essayer d'inculquer aux plus jeunes. Et ce travail commence le plus tôt, et tu participes avec ton association à ce travail-là d'ouverture au monde également. Il y a les séances intergénérationnelles, on parle de lien social, on en parle à tout bout de champ. Il faut aussi malgré tout des actions concrètes pour pouvoir là aussi l'identifier. Et puis bien sûr le travail avec les scolaires, du Massy du Sancy, d'autres d'ailleurs. Les actions en réseau, au plan international, tu en parlais tout à l'heure, tu es allé au Québec démontrer en tout cas que même sur nos petits territoires ruraux, nous avons encore l'énergie de nous battre et en tout cas vouloir s'appuyer sur le culturel pour asseoir en tout cas l'activité de nos territoires. Et puis je ne peux souhaiter à ce festival et à l'ensemble des festivaliers que très bon vent pour ce 13e édition. Merci. Merci Monsieur le maire, Monsieur le Président, Madame la conseillère régionale. Bonsoir à tous. Je suis très fière en tant que conseillère départementale du Sancy de représenter ici ce soir le président du conseil départemental, Jean-Yves Goudbel, qui ne pouvait pas être là et qui s'en excuse. Et donc sachez que autant Lionel Gué, qui est élu avec moi sur le canton, que moi-même, nous ouvrons pour défendre la culture au sein du département. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas une compétence obligatoire de cette collectivité, mais on est attaché à la garder, et principalement pour les territoires ruraux. Et tout à l'heure, Eric disait que ce festival, c'est pas qu'un festival, c'est sûr, et c'est ce qu'on a dit notamment à la présidente en charge de la culture au département, Dominique Bria. C'est pas qu'un festival, il y a tout un travail autour, et je tiens à féliciter l'association, le président, les bénévoles pour tout le travail qu'ils font sur ce festival que je connais depuis plusieurs années. Et donc, c'est important pour nous de continuer à aider ce type de manifestation. Tu disais que ça rayonne, c'est vrai. Quand on est sur Clermont, il n'y a pas forcément beaucoup de manifestations du territoire du Sancy qui sont connues. Et Plain-la-Bobine est une des manifestations qui est connue et reconnue en dehors de ce territoire du Sancy. Donc c'est super pour nous d'avoir des moments comme ça, enfin des événements comme ça à défendre au sein de l'Assemblée départementale. Donc mes collègues viendront pour la clôture, et je pense que comme ça leur permettra de bien connaître tout le travail qui est fait par l'association. Donc je ne vais pas être plus longue parce qu'il y a des choses à voir et les enfants doivent être impatients de voir tout ça. Donc bon festival à tous, bravo à tous, bravo aux bénévoles. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse d'être une fois de plus ici pour le lancement de Plain-la-Bobine, pour le Conseil régional d'Auvergne, on peut le dire encore pour quelque temps, peu de temps, malheureusement peut-être, je ne sais pas. En tout cas, pour le Conseil régional d'Auvergne, cette manifestation est importante. Elle est d'ailleurs classée dans les manifestations d'envergure régionale. Et en fait, ce classement permet d'imaginer l'avenir aussi, puisque on parle aujourd'hui du présent. Vous savez qu'on vous a toujours accompagné, on a toujours essayé de travailler avec toute l'équipe de Plain-la-Bobine, même aux périodes où ça a été un peu plus difficile, même lorsqu'on a dû faire des choix budgétaires, comme malheureusement beaucoup de collectivités aujourd'hui. Mais en tout cas, je pense que l'équipe de Plain-la-Bobine sait que nous avons à cœur de l'accompagner et que ce festival perdure. Et donc ce classement dans cette liste très fermée de manifestations d'envergure augure bien de l'avenir, parce que à la veille de la fusion avec la région Rhône-Alpes, et donc on s'imagine dans cette grande région à se dire mais que va-t-il se passer pour un festival qui a lieu à la Bourboule? Eh bien justement ce classement permet de dire que pour le Conseil régional d'Auvergne, cette manifestation-là sera portée comme une des manifestations phares, si je puis me permettre. C'est pour ça que j'ai pris aussi la petite brochure, parce que voilà, c'est le petit clin d'œil, je crois, voilà, la manifestation phare, une des manifestations phares, et en tout cas une des plus importantes pour le jeune public en Auvergne, parce que, en fait, nous en avons deux dans cette catégorie. Il y a donc Plain-la-Bobine et Puy-de-Môme qui a lieu à Cournon, et avec lequel, je sais, vous avez pas mal de contacts. Donc, voilà pour le Conseil régional d'Auvergne, manifestation importante. Vous savez, vous ne savez pas que le Conseil régional a toujours souhaité développer des politiques culturelles au plus près des territoires et au plus près des acteurs. C'est-à-dire que nous nous sommes efforcés tout au long de ces années à faire en sorte que la culture soit présente partout en Auvergne. Partout, partout, partout.
et pas seulement à Clermont-Ferrand ou dans les agglomérations, mais bien dans les petites villes et dans les petites communes. Je pense que nous avons pas mal avancé sur ce sujet-là. Tout n'est pas encore fait parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire et on pourrait imaginer de développer encore plus de propositions, mais déjà beaucoup de choses se font. Et tout à l'heure, Eric parlait, monsieur le maire, vice-président de la Comcom, Eric parlait de cette saison culturelle et des résidences d'artistes sur ce territoire. Eh bien, voilà, le Conseil régional est aussi un des partenaires de ces résidences d'artistes pour le jeune public. Donc, vous voyez qu'on a aussi à cœur d'accompagner à la fois les territoires et les manifestations importantes comme Plein la Bobine. Vous avez en janvier, Sébastien et toute votre équipe, début février, participé à des rencontres entre les acteurs et les responsables, les professionnels du cinéma. À l'occasion du Festival du court-métrage, nous avions, les deux conseils régionaux ensemble, nous avions organisé des rencontres professionnelles où vous étiez, vous professionnels, 60 ou 70 réunis, donc des gens de Rhône-Alpes, des gens d'Auvergne. Et ça a été un moment très fort parce que d'abord vous vous êtes rencontrés. Il y avait un certain nombre de professionnels, alors qu'ils soient responsables de salles de cinéma, responsables de festivals ou réalisateurs par exemple. Bon, il y avait un petit peu tous les métiers du cinéma. Et donc nous avons initié ces rencontres parce qu'il nous semblait important qu'à un an de cette révolution territoriale, les acteurs et les professionnels puissent se rencontrer branche par branche. Donc voilà, je crois que c'était un moment intéressant. Et ça a été un moment, si j'ai bien entendu ce qui se disait après, où finalement les professionnels d'Auvergne nous ont dit, on était inquiets en arrivant, on avait peur de ce qui allait se passer, et finalement là ça nous rassure, parce qu'on se rend compte qu'on peut construire ensemble, quelle que soit l'échelle territoriale. Et ça c'est le beau message qu'on a à passer. Vous l'avez dit, je crois qu'avec le département, les Comcom, les communes, et l'État bien sûr, on a vraiment envie de continuer à travailler et à œuvrer pour la culture. Donc je voulais apporter ce message-là parce que je sais que beaucoup sont inquiets à la veille de cette fusion, mais il faut construire tous ensemble et être extrêmement positif. Je ne pourrai pas être à la clôture puisqu'il y a des rencontres spectacles vivants à Villeurbanne, des rencontres Auvergne-Rhône-Alpes, et donc je dois aller à Villeurbanne et donc je ne pourrai pas être là pour la clôture, ce que je regrette, mais je penserai quand même à vous et j'aurai l'occasion de voir le palmarès de ce beau festival. Bravo à tous, bravo à toute l'équipe qui porte haut et fort et qui sait venir défendre le morceau auprès des élus. Je peux vous garantir que l'équipe ne lâche jamais et vous avez raison, parce que ça nous permet de vous connaître, ça nous permet de comprendre ce que vous faites, et ça c'est le plus important avec les élus. Je crois que c'est vraiment cette proximité qu'il faudra garder même demain à l'échelle d'une grande région. Bon festival, bon vent. Eric m'a déjà pris, mais quand même, c'est bon vent, forcément. Voilà, on va monter un duo. Voilà, merci à tous. Alors oui, Madame la vice-présidente de la région en parlait justement. On avait pris un peu les devants aussi à Plein-la-Bobine par rapport à la prochaine fusion des régions. Et nous avions invité les élus du Rhône-Alpes à nous rejoindre cette édition. Alors, ils n'ont pas pu se déplacer pour des raisons d'agenda assez surchargées, mais ils seront là l'an prochain avec plaisir. Et je souhaitais du coup excuser Claude Commet, conseillère déléguée au tourisme et à la montagne du Conseil régional d'Auvergne, de Rhône-Alpes, voilà, ça y est, je fais le lapsus. Véronique Morera, vice-présidente déléguée à la coopération solidaire à la région Rhône-Alpes. Sarah Boukala, conseillère déléguée à la jeunesse à la région Rhône-Alpes, Édouard Simonian du parc naturel régionaux de la région Rhône-Alpes, et enfin Thierry Kovacs, qui est conseiller régional de la région Rhône-Alpes, maire de Vienne et président de Vienne Aglo. Voilà, nous les excusons, ils n'ont pas pu être là parmi nous ce soir. Enfin, nous avons aussi, et nous les remercions grandement, des partenaires privés qui soutiennent la manifestation et qui font en sorte que Plein-la-Bobine puisse avoir lieu et puisse se développer tout au long de l'année sur le territoire du massif du Sancy, puis plus largement, comme on en parlait, dans la région Auvergne. Il s'affiche sur l'écran juste derrière moi.
Enfin, alors je n'ai pas eu de nouvelles de Anne et Manon, je crois que personne ne les a vus, les enfants non, non, vous n'avez pas vu non plus. Bon, on va continuer, du coup on avait pensé et on trouvait que c'était logique de démarrer cette édition sur la thématique des mondes marins par un bulletin météo assez spécial. Alors nous avons un dispositif assez particulier ce soir, donc j'espère réellement que la technique va suivre. Nous la retrouvons qui de mieux donc, que notre journaliste météo Fanny Agostini pour faire ce point météo sur les mondes marins. Bonsoir Fanny, est-ce que tu nous entends ? Et oui, bonsoir la Bourboule, bonsoir à tous. C'est vrai qu'on ne pouvait pas commencer ce festival plein la bobine sur le monde marin sans une incarnation vraiment en duplex de l'océan. On est en ce moment sur la côte atlantique, Pyrénées-Atlantiques, Saint-Jean-de-Luz, et on va faire un point météo, la situation du jour. Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chance aujourd'hui, un petit peu frais parce qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle ici un coup de galère. C'est la pression atmosphérique qui s'est abaissée d'un seul coup, les vents ont tourné et c'est vrai que là on a perdu quand même 5 degrés l'espace de 20 minutes. Et excuse-moi Fanny, je peux pas te couper, mais tu n'es pas du tout sur les côtes atlantiques là. Enfin, si. Non. Pourquoi je mentirais? Ben oui, j'y suis. J'y suis, j'ai les pieds dans l'eau. Non, mais je crois que je reconnais de la gueule de braquage. Écoute, je vais venir voir. Hein, j'arrive. Je viens voir. C'est un duplex, hein? Ouais, j'arrive tout de suite. Bonsoir Fanny. Bonsoir, bonsoir en fait. C'est lui qui a j'avais pas les moyens, on a tout misé sur la bourboule et forcément il n'y avait plus de budget, donc on a fait ça avec les moyens du bord, mais c'est un petit peu notre côte d'Azur à nous, finalement, le lac de Miralquière. Merci beaucoup Fanny en tout cas pour ce bulletin météo. Je suis un peu gêné parce que je voulais donner la parole à Anne et Manon et je ne sais absolument pas où elles sont, je ne sais pas si quelqu'un les a vues. Les filles, qu'est-ce que vous faites là? Ah, c'est maintenant? Ben il y a toute la salle qui vous attend là en fait. Vous avez le balcon? 8 degrés, 8 degrés la température de l'eau, c'est Miralquière évidemment. Et je ne vous aiderai pas. C'est bon. Les filles, il faut y aller là, il y a toute la salle qui vous attend. Ouais. C'est mon poisson. Il y a des poissons très exotiques avant le lac de Miralquière. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonjour à tous, donc bienvenue à cette ouverture du Festival Plein la Bobine. Je vais vous faire un petit éclairage sur les temps forts du festival. Merci. Sur les temps forts du festival. Donc d'abord le festival, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des compétitions, merci beaucoup, de courts-métrages. Et ces compétitions, elles sont au nombre de 3. À partir de 3 ans, 7 ans et 12 ans. Il faut savoir que cette année, on a reçu plus de 1000 films. Et sur ces 1000 films, on en a sélectionné seulement une 50aine. On était 9 dans le comité de sélection. On s'est parfois un petit peu bagarré sur les films parce qu'on n'était pas tous d'accord. Mais on espère en tout cas que notre sélection vous plaira. Après ces compétitions de court-métrage, on a un panorama de films. Le panorama de court-métrage, c'est pas des films qui sont moins bons que ceux qui sont en compétition. C'est seulement des films qui sont adaptés à des âges un petit peu différents. Donc là aussi, c'est parmi les 1000 films reçus, on en a sélectionné quelques-uns qui font partie du panorama de court-métrage. Dans ce panorama, on choisit également de montrer des films qui sont sortis au cinéma ou qui vont sortir au cinéma. Et donc c'est le cas, je vous invite très fortement à venir voir Neige et les arbres magiques, le dernier programme des studios Folle Image, qui sera diffusé demain et uniquement demain. Le film, c'est un programme en avant-première, donc le film, c'est un programme qui sortira pas avant la fin de l'année 2015. Donc si vous voulez le voir en avance, avant tout le monde, c'est demain. Au-delà du panorama de courts et de longs métrages, évidemment la thématique des mondes marins. Donc dans cette thématique des courts-métrages, des longs-métrages de patrimoine, des courts-métrages de patrimoine également, et des films parfois un petit peu plus récents. Je vous invite très très fortement à aller voir Robert Redford tout seul en haute mer, un huis clos absolument fantastique, à voir absolument sur grand écran dans All is Lost. Également Le Chant de la mer
de Tom Moore, le réalisateur qui avait fait Brendan et Le Secret de Kells, pour ceux qui connaissent. Ce sont des films absolument formidables, même si tout le reste de la programmation est tout également formidable, évidemment. Je vais essayer d'aller vite, parce que j'imagine que vous avez envie de voir les films. Ensuite, au-delà de la thématique, on a un coup de cœur cette année à l'Animatie Jazz Brigade. L'Animatie Jazz Brigade, c'est une maison de production qui se trouve en Lettonie, c'est en Europe de l'Est. Et ils sont spécialisés, comme vous pouvez le voir sur ces images, dans l'animation de marionnettes. Et donc il y a plusieurs programmes de courts-métrages qui sont diffusés dans ce cadre-là, et un long-métrage qui s'appelle Les Trois Mousquetaires. Pour ceux qui aiment les films de cap et d'épée, qui veulent retrouver leur âme d'enfant, je vous invite très fortement à aller voir les programmes autour de l'Animatie Jazz Brigade. Au-delà de tous ces programmes, on a évidemment, comme chaque année, plusieurs séances spéciales. Parmi ces séances spéciales, on a chaque année une journée intergénérationnelle qui on accueille des EHPAD, des maisons de retraite, à venir voir des films tout au long de la journée en compagnie des enfants pour essayer de provoquer un échange. Pour le long métrage de la journée intergénérationnelle, cette année, on a choisi de programmer Sur le chemin de l'école. On a pensé que c'était assez judicieux pour pouvoir discuter tous ensemble de la façon dont on se déplaçait avant et aujourd'hui maintenant pour se rendre dans nos établissements scolaires. Au-delà de ça, on a une carte blanche à l'Agencia. L'Agencia, c'est l'agence du court-métrage portugais qui nous a préparé un joli programme de court-métrage tout droit sorti du Portugal et j'espère qu'ils vous plairont. C'est très joli, c'est très coloré, ça nous fait voyager un petit peu. Et enfin, toujours dans les séances spéciales, on a, comme vous le savez, en ouverture, une séance Salmôme, donc pour tous les enfants qui font des bêtises. Je pense qu'il y en a quelques-uns par ici, j'en ai aperçu. Donc pour tous les enfants qui font des bêtises, cette séance Salmôme, elle sera prolongée pour les enfants un petit peu plus vieux, jeudi soir, donc une séance un petit peu plus longue, avec d'autres films que ceux qu'on propose ce soir. On a également choisi cette année de programmer une séance grands enfants. Les grands enfants, c'est nous. C'est l'équipe du festival, c'est les gens qui ont fait partie du comité de sélection, c'est des bénévoles, c'est des salariés, c'est des stagiaires aussi parfois. Et cette séance grands enfants, c'est des films qu'on a trouvés très beaux, qui représentaient parfois des clins d'œil, des coups de cœur, mais qui étaient un petit peu compliqués sans doute pour des jeunes adolescents. Donc on a choisi de créer une séance spéciale avec tous ces films-là. Donc on a décidé que cette séance était accessible à partir de 30 ans. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil à la séance grands enfants. En vrai, à partir de 13-14 ans, il n'y a pas de problème, évidemment. Au-delà de ces séances spéciales, on a une après-midi spéciale des Moussaillons et là, je vais laisser la parole à Anne. Merci à tous. Ça va, merci. Donc l'après-midi des Moussaillons, je pourrais vous en parler très longtemps, vous dire que ça va être absolument super, je pense que c'est le cas. On va beaucoup s'amuser. Le truc, c'est que c'est complet depuis 3 semaines. Donc si vous n'avez pas vos tickets, je pense qu'on va réitérer l'expérience parce que dans les inscriptions, il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont appelés. Donc voilà, donc je peux vous en parler, mais c'est de vous donner envie alors que vous ne pouvez pas venir, c'est quand même pas super. Donc en soi, c'est une énorme chasse au trésor. Et comme on est un festival jeune public, on ne fait pas un ciné-piscine, on fait un ciné-pataugeoire. D'ailleurs, ça sera mieux parce qu'au moins la pataugeoire, on pourra monter la température et personne n'aura froid. Donc voilà pour l'après-midi des Moussaillons. Alors moi, je vais aller très vite pour parler un petit peu des classes. Plus que pour parler d'eux, je vais surtout les remercier grandement. Comme chaque année, on a des classes jury. On a 3 classes jury parce que 3 compétitions de court-métrage. On a des CE1 de l'école Paul Lapie de Chamalières qui seront suivies par le grand Mathieu Sabatier. On a une classe de CE2, CM1, CM2 et CE1 également de l'école Église Neuve d'Entraigues qui seront suivies par Thierry Zandparouti. On a une classe de 5e du collège Rochefort-Montagne qui seront suivies par Guillaume Rieux. Quand je dis qu'ils seront suivis, c'est que simplement il va y avoir à chaque fois avec eux un professionnel qui va les aider dans leur choix. Je sais que tous les petits jeunes qui sont juste devant avec leur t-shirt rayé, ils connaissent bien tout ça parce que c'est une ancienne classe jury. Donc ils savent que c'est pas facile.
Donc en plus de tout ça, on a des jeunes que vous allez pouvoir recroiser plein de fois pendant le court-métrage, puisque c'est la classe presse et l'atelier vidéo. Grosso modo, c'est des élèves de collège qui tout au long de l'année se sont posé des questions sur comment est-ce qu'on parle d'un film, comment est-ce qu'on écrit un film, comment on s'adresse à quelqu'un qui est un professionnel du cinéma, parce qu'en fait ce sont des apprentis journalistes, classe presse, apprentis journalistes écrite, presse écrite, et atelier vidéo, c'est télévision. Donc si jamais, durant le festival, vous avez des jeunes collégiens qui viennent vous poser des questions, et en général ils sont un peu hésitants parce que c'est pas facile, s'il vous plaît, même si vous êtes pressés, prenez 2 minutes et répondez-leur, parce que vraiment c'est difficile comme rôle. Donc voilà, la classe presse, c'est Christian Campion, un collaborateur, un ami, un journaliste breton qui sera présent. Et l'atelier vidéo, c'est Jean-François Bourdon de l'association Avia qui les encadre. Donc on a aussi de nombreux programmes. On a les graines de programmateurs. Alors les graines de programmateurs, c'est grosso modo des enfants qui font notre travail. C'est assez super parce que c'est des films qu'on a choisis, on n'arrivait pas à choisir, donc on les a donnés à des enfants. Donc c'est eux qui ont fait la programmation. Je vous invite vraiment à venir voir ces 3 séances qui seront présentées par 3 classes différentes et c'est leur choix à eux. On a également un jumelage, grosso modo c'est plus ou moins toujours la même chose. On travaille en fait avec tout le collège de Muralcaire et tous les jeunes de Muralcaire, de la 6e à la 3e. Et surtout on a les bandes annonces. Et alors c'est pour ça que je voulais aller très très vite. Alors pas tout de suite, hein. C'est à vous, mais pas tout de suite. La première bande-annonce que vous avez vue, c'était celle du DMA. Sébastien vous en a parlé un petit peu. La deuxième bande-annonce, vous avez de la chance, en plus ils sont présents dans la salle. C'est la classe de CE1 de Cécile Adam, qui est l'institutrice. CE1, CE2, pardon. De Cécile Adam, de l'école de la Bourboule. Alors ils sont devant et ils vous ont préparé une petite surprise, mais avant je crois que mon collègue doit vous parler des expositions. Voilà, j'espère que je suis allée relativement vite et que vous m'avez compris. Merci Anne. Et oui, je suis le seul dans l'équipe à ne pas se mouiller, donc voilà, et je vais faire court. Avant la bande-annonce effectivement de la classe de Cécile et puis la séance de film qui suivra. Simplement pour les expositions, alors on a eu la chance cette année, c'est vrai, d'avoir de très très belles installations de la part des services techniques de la Bourboule. On est ravis aussi de pouvoir avoir cet hippocampe dans le casino. Hippocampe qui côtoiera une décoration qui a été réalisée comme toutes les années, par Jérôme de Souza, qui est notre plasticien en charge d'une équipe de volontaires. Donc on a des volontaires internationaux à la Bourboule, donc coréens, serbes, de tout pays, danois. Voilà, donc vous pourrez voir leur décoration dans le casino. Également des artistes plus installés, un jeune artiste local, Hug, qui nous propose quelques peintures, des photos avec une exposition de Jacques Curtil et une exposition de Laurence Krausens-Beller autour du littoral. Voilà, pour les photos, j'en oublie certainement plein. Des illustrations, oui, d'une artiste locale qui s'appelle Coralie Nosor, également de Ricky Crozet. Donc là, ce sera des illustrations plus basées sur les techniques de tatouage. Donc Ricky Crozet, qui est un Clermontois, mais qui, lui, est aujourd'hui établi à Montréal. Donc, évidemment, l'exposition de Fabienne 5 ans me souffle à côté. Elles sont mouillées, mais elles n'ont pas perdu la mémoire. Fabienne 5 ans qui réalise notre affiche, nos visuels depuis 13 festivals maintenant, et qui nous a fait le plaisir d'exposer ces belles illustrations dans le hall du casino de la Bourboule. Voilà, j'espère que j'oublie rien. On a parlé des services techniques, mais on a aussi le plaisir de recevoir cette année le Réveil Bourboulien, la fanfare de la Bourboule qui interviendra dans son cadre habituel des Obades le mardi du festival, sur l'esplanade du casino, et également, ça c'est un plaisir qu'ils nous font, pendant la clôture, juste après la cérémonie de clôture. Voilà, en espérant qu'on a un meilleur temps qu'aujourd'hui. Merci à vous. Du coup, place aux enfants. Pour la bande.